Bonjour. Bon, pardonnez-moi, je suis un peu émue aujourd'hui. J'ai travaillé sur un des premiers projets de Jean-François, enfin de la presse, sur Le Monde, et après un de ses derniers, il n'y a pas longtemps. Alors, pour avancer, c'est lequel? Oui. Ok. Alors, donc voilà, Jean-François qui m'ont été donnés par Anne Fogel. C'est vrai que Jean-François se prenait pas beaucoup en photo, et donc bon, c'est quand même, on le voit quand même pratiquement à tous les âges. Pour moi, Jean-François est un homme vraiment très visionnaire, évidemment brillant, intelligent, généreux, parfois très dur. Et j'adorais son sens de l'humour. On s'entendait vraiment sur ça. Il était mon mentor. Donc ça, c'était sur le frigo chez lui, chez Anne. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Enfin, j'ai jamais pensé, il me l'a jamais dit parce que j'ai toujours resté moi-même, mais j'adorais ces petits mots qu'il laissait partout et à tout le monde. Donc, je suis Nathalie Baylock, comme on l'a dit. Je suis directrice artistique. J'ai été formée à New York, à Parsons, et par Jean-François. On s'est rencontrés quand j'avais 29 ans, quand on a commencé à faire un supplément sur le rugby. C'était un grand passionné de rugby, et on a fait un supplément à Libération avec Christian Jorena. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ce supplément. Il dit, tu sais faire de la mise en page? J'ai dit, bah oui, c'est mon métier. Il dit, mais je ne sais rien sur le rugby. Il dit, c'est pas grave, tu sais faire une mise en page. Je dis, ouais. Il dit, ok, on le fait. Donc, on a passé tout le mois de juillet à Libération pour faire ce supplément. Et il m'a dit, et par contre, tu devrais changer tes chaussures. J'ai dit, il est trop bizarre. Moi, je venais de rencontrer. Hein. C'est quoi ce foot fétichiste? Alors, comme tout le monde le sait, less is more. Et donc, il m'envoyait toujours des petits mots, mais assez rigolos, parce que dans le temps, évidemment, comme c'était 30 ans qu'on se connaissait, less is more. Et là, cette fois-ci, il faisait allusion encore au fait qu'au monde, visiblement, j'avais envoyé un paveton, assez rarement. Mais là, je sais que j'avais envoyé un paveton sur le projet sur lequel on travaillait. Je parle pas dans le. Je vais me mettre ici plutôt. Si tu peux bien le micro-mobile. Micro-mobile. C'est mieux. On m'entend? Ah, ok, pardon. Donc, less is more, c'est ce qu'il disait à tout le monde. Et là, il me faisait une petite allusion au monde. Ça, c'est en 2022, il y a à peine un an. Et il disait, ben voilà, il y a beaucoup trop de textes, tu m'as envoyé trop de textes, et donc le texte c'est toujours un problème. Et c'est vrai que lorsqu'on fait un journal, on a toujours un problème de texte, quoi. Nous, les graphistes, on veut faire des belles pages, et les journalistes, ils veulent plus de signes. Donc voilà, c'était vraiment toujours la même chose. Donc je lui ai demandé pourquoi il m'avait choisi pour faire Le Monde, et il m'a dit parce que tu sais écouter, pas comme les Français. Ok. Et pour mon sens typographique, qu'est-ce qu'il a dit? Exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc, en 1994, Le Monde a beaucoup de problèmes, financiers, éditorial, etc. Et donc, Edoui, Jean-Marie, ils appellent Jean-François c'est le seul de l'extérieur, pour venir faire, pour faire un nouveau monde, quoi. Et il était franchement hallucinant. Je n'ai jamais vu ça après, dans n'importe quelle autre rédaction. Il maîtrisait franchement tout. Alors j'ai mis le petit briefcase, parce qu'il arrivait toujours avec son petit briefcase, et il fait tac tac, il sortait et dit maintenant il faut qu'on fasse ça. Ce briefcase pour moi c'était le monde. Donc il maîtrisait la charte rédactionnelle, parce que c'est lui qui l'avait écrit avec les Almer et puis avec Besset et d'autres personnes. Ouais, voilà, merci. Et la charte graphique que j'avais fait avec lui, et il maîtrisait Hermès, il maîtrisait l'imprimerie, il maîtrisait pas le livre, mais il savait les gérer. Donc c'est quand même, il faisait en sorte que cette nouvelle formule, elle sorte. Comme on disait en anglais, it was bulletproof. Il était vraiment l'homme du moment. Alors, il disait aussi tout changer pour que rien ne change. Et ça, ouais, c'était l'idée. Il me disait, il faut qu'on change tout, mais personne ne doit le voir.
Ok, encore un autre défi. Merci Jean-François, je dois changer mes chaussures et je dois faire toute une maquette et personne ne doit le remarquer. Donc il prenait, alors ça c'est une maquette de 1980, juste avant 1995, et ça c'est la nouvelle formule. Il prenait ces deux, dans mon studio, il prenait les deux, il dit, tu vois une différence? J'ai, non mais t'es quand même à 6 mètres quoi. Donc il disait, non mais je veux dire, tu vois le même gris là. J'ai dit, oui, je vois, oui ça va. Bon, ok, on est bon. Donc les lecteurs vont pas trop voir qu'on a tout changé. Et donc ici, c'était Changer le monde. Donc c'est un long papier que Laurent Grisalmer a écrit, qui n'a pas pu venir malheureusement, mais je vais vous lire quelques passages à sa place. Il est très triste de ne pas pouvoir être là. Et donc pour la nouvelle formule, donc l'idée c'était de, bon évidemment on avait tout rangé, on avait mis à peine, enfin il y avait 3 typos principales qui allaient remplacer 177 typos. Dans cet édito, ici, le jour de la nouvelle formule, dans l'édito, mais nous ne pouvions rester la différence de la presse française sans prendre la mesure de notre époque, quand l'information en temps réel envahit les médias. Ok, alors je lui dis, je comprends pas très bien l'édito, pourquoi il y a cette phrase? La télé, elle existe, la radio, elle existe. Qu'est-ce qui change? Il dit, on est quand même en 1995. En 1990-89, Internet commence à arriver. Internet est là. Et nous, on n'a rien fait sur le web. Et je regarde et il dit, ah, tu veux dire que tu vas faire un site Internet? Il dit, exactement. Il dit, tu veux dire qu'on a fait tout ça pour rien? Il me fait, non, voyons. Je crois qu'il le pensait vraiment. Et donc ici, c'est cette version. Alors donc j'aimerais quand même lire pour Laurent, je suis un peu triste qu'il soit pas là. Changer le monde, ce vieux monde dont nous sommes tous les gardiens vigilants, dont nous avons été tour à tour les amants transis et dépités, ravis et furieux. Il fallait le dépoussiérer, le réformer, le moderniser, en un seul mot, le changer. Un professionnel extérieur au journal Jean-François Fogel, 47 ans. Enfin, tout au long de l'article, il met l'âge de tout le monde, c'est vraiment pas d'actualité. Ok. Ancien journaliste devenu conseiller en matière de presse. Enfin, presque. Jean-Marie Combet leur demandait de réfléchir à un quotidien paraissant en moyenne sur 36 pages en un seul cahier. Donc, Jean-François, tout au long, il dit, on crée un outil. On crée un outil pour que 200 personnes puissent l'utiliser. C'est un organe, un outil, et c'est pas une œuvre d'art, quoi. Un outil indispensable pour intégrer de manière régulière les pages services, carnet, 2 pages de cotation boursière, 1 page agenda, un guide culturel, une séquence télévision renforcée, un outil déterminant aussi pour relever le défi lancé par Jean-Marie, imprimer le monde à 11h50, ce qui était très important. Le 23 juillet, l'ébauche du Nouveau Monde était présentée au chef de service de la rédaction ainsi qu'à leur adjoint. Le secret tenu jusque-là était levé. S'ouvrait une période de présentation du projet dans toute l'entreprise et une phase de critique tonique et passionnée. Le groupe d'Ivry avait vécu en août avec Jean-François et Laurent Grisalmer se fondait dans 6 commissions chargées d'aménager, d'améliorer les 6 nouvelles séquences internationales, France, Horizon, entreprise, société et culture. C'était le chemin de fer, le nouveau chemin de fer. Les semaines filaient, Jean-Paul Besset, 48 ans, on a l'âge, bombardé grand maître du calendrier, pressait chacun avec bonhomie. Et chacun, à la rédaction, au service informatique, à l'atelier, à l'imprimé, à la publicité s'activait. Seul protégé de toute pression par Jean-François Choisel, Nathalie Baylock. Pas du tout. Il me mettait une pression de malade. On a fait la nouvelle formule en 4 mois. C'était un truc de fou. Alors, blablabla, New York, tout ça. En 3 jours, Nathalie avait défini une doctrine, certes, c'est vrai. Une mise en page à l'horizontale, scandée par des filets gras et maigres. C'est très simple, je commençais à maîtriser Express. Et c'est tout ce que je savais faire. Mais ça fonctionnait. Parce que j'ai dit, c'est un journée de qualité. Il faut que ce soit à l'horizontale et pas à la verticale parce que c'est un journal de lecture. Et je trouvais ça très chic.
Donc, une mise en page horizontale scandée par des filets gras et maigres, du classique respecté d'un journal de texte. Une simplicité qui permet virtuellement au monde d'être fabriqué en une vingtaine de polices de caractères au lieu de 177. Ce fut bientôt l'heure des essais. Un numéro 0, selon la formule consacrée. Les 3 premiers week-ends du mois de décembre leur furent dédiés. Une injection des vitamines. Dans le feu de l'action, les rebelles s'insurgèrent contre le fossé, séparant la séquence France de la séquence société. Le fortin des intégristes de la nouvelle fortune fut assiégé, assailli et réduit. Un roulement de tambour entérina la jonction des Français et des sociétaux. Des fétichistes de l'encadré vers pleurer misère. Rendez-nous nos encadrés. Monsieur le bourreau, et le bourreau, cruel comme il se doit, mima l'intransigeance. Privés de photographie, les cultureux se déclarèrent orphelins. Les horizontaux se jugeant bien servis, souriaient, ravis. Au soir du premier 0, on déclara le journal trop noir. Les grévistes partirent, lui donnaient un coup de blanc. On tenta une injection de vitamines. Au soir du troisième 0, la direction, satisfaite, ordonna tout de même la création d'une séquence aujourd'hui. Alors seulement l'équipe choisit de penser à Noël, même on rêva du nouveau monde. Merci Laurent. Donc ici, alors ça c'était le monde et ça c'était, on faisait la une et on n'arrivait pas à trouver ce qu'on pouvait mettre dans le ventre. Et c'était le ventre, ce qu'on appelait le ventre de la une. Donc on avait mis des infographies internationales sur ce qui se passait, de l'économie. Et il dit, bon, je vais y réfléchir. Donc il part avec son attaché-caisse et le lendemain il revient, il fait, tchic, tchic, j'ai trouvé. Ah, j'ai ok, qu'est-ce qu'on met? On va mettre une story. J'ai une story? Ok. Vous savez ce que c'est une story? T'as dit quoi, le ventre? C'était le ventre, exactement. Alors donc, il était très en avant de son temps quand même. La story, c'est quand même sur Instagram, quoi. Ah, j'ai une story. Toi, c'est quoi une story? Parce que pour moi, c'est les histoires que je raconte aux enfants le soir. Et une story, c'est une histoire dans l'air du temps, mais qui n'est pas dans l'actualité chaude, qu'on pourra lire en entier sur la une. Et ça a eu un franc succès. C'était un des papiers qui était le plus lu du monde parce que les gens avaient l'impression d'avoir lu en entier dès la une un papier en entier. Je regarde où j'en suis. Alors ça c'était, alors là ça c'est la nouvelle formule 2002. Là où on commençait, on avait un peu, c'était vraiment, on va dire un mini lifting. Comme on dit aujourd'hui, il y avait moins de chapeaux, c'était beaucoup plus classe, beaucoup plus clair. Il disait qu'il fallait penser au chemin de fer et que c'était un W. On commence fort, la une doit être évidemment très forte. Il y a les pages internationales, société, etc. Et on remonte pour des pages très, très, très visuelles, les pages horizon. Donc là, j'avais le droit à faire des très belles mises en page. Et la DER, évidemment, qui doit être forte parce que plus de 50% commencent par la DER. Ça, c'était les pages qu'on montrait en exemple. Ça, c'était... ben voilà, le jour était fait et tout le monde a signé. Et à ma grande surprise, Jean-François, il signe. Tu en as parlé, Alice. Et quand j'ai retrouvé ça, j'ai dit, waouh, c'est vrai. Lui qui dit less is more, là, tu comprends pas quand il fait sa signature pendant 5 minutes. C'était hystérique. Il m'a dit, voilà, si tu as appris l'ADN, c'était mon mentor, c'était vraiment mon prof. Donc, il dit, à partir du moment que tu crées un système, que c'est le fond qui mène la forme, à partir que tu as un bon chemin de fer, que ton texte courant est lisible, la typo va déterminer ton ADN visuel. Gaspille pas l'espace sur le papier. L'icono est une information. La qualité et la légende est primordiale. Donner des dates et des lieux dans les encadrés. Titre, chapeau, texte externe, quality paper, froid au chaud. Journal de proxy, chaud, froid, etc., etc. Si tu appliques ça, tu pourrais faire beaucoup de nouvelles formules. Et grâce à lui, j'ai fait énormément de nouvelles formules.
Après, il y a quelques années de ça, on s'est revus, enfin, on se revoyait, mais on s'est revus, puis je lui parlais d'un projet que j'avais de faire un média de niche pour voir c'était pour mon studio de création, pour voir à quelle vitesse un média de niche allait voyager dans le monde. Donc, on a fait speedhunters.com et il est arrivé avec une charte de 50 pages pour comment faire le site Internet pour qu'il soit sur Google News. On a réussi. On a réussi en 2 ans de mettre ce média sur le bien boire, qui est vu dans 180 pays et traduit en 6 langues, et qui est sur Google News. Donc, on a un très, très bon référencement. Ça, c'est un de ces mails. Nathalie, je t'écris pour que les choses soient plus claires. Lis jusqu'au bout, s'il te plaît. Bon, il faut dire qu'il m'envoie des mails très longs des fois, donc c'est vrai que j'allais un peu vite. Et là, il écrit... Oui, c'est ça. Ouais. Je n'ai pas forcément raison, mais je fonctionne sur quelques certitudes. C'est genre, écoute-moi là, ça suffit. Et voilà la liste des choses. Je l'ai relue aujourd'hui. Ah ben non, je l'ai pas relue cette semaine. Et j'ai dit, il a trop raison, c'est ce qu'on a fait, quoi. Voilà. Donc, c'est le média sur lequel on travaillait. Bon, il aimait beaucoup parce que c'était dans pleine langue, lui qui aime l'international et moi aussi. C'est sur toutes les plateformes. Et voilà. Jean-François qui nous rend orphelins. Et voilà un petit mot que Jean-Marc m'a envoyé. Alors, je sais pas, c'est parce qu'on n'y comprend rien qu'on cause. Si on comprenait, on serait trop content de se taire. Voilà.